Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, mardi, petite capsule santé. Donc j'ai choisi aujourd'hui de parler, ceux qui connaissent un peu mes 5 docteurs, les 5 docteurs que j'ai tout le temps avec moi, il y en a un qui a de l'influence sur tous les autres. Donc aujourd'hui, je vais parler un peu de ça, donc la santé émotionnelle, pas la santé psychologique, la santé émotionnelle. Et la santé émotionnelle joue un rôle très, très, très important négligé. Plus que négligé, même des fois, il y a certains spécialistes qui disent qu'il n'y a pas de lien, alors que les liens sont pas évidents, sont plus que évidents aujourd'hui. Donc, les émotions ont un impact sur le corps entier, sur les hormones, sur les protéines, sur l'état des systèmes, tellement que si des fois je vis des émotions trop intensement, je peux débalancer mon rythme cardiaque. Donc, ça a un lien assez évident. Prenez un étudiant devant un examen, il y a du stress, il est anxieux, ça bloque ses réponses, hein, comme on dit, tu es là, tu le sais, mais ça ne vient pas. Puis la veille, tu dors pas, ça affecte ton sommeil. Tes intestins, soit que tu te vides ou à l'inverse, tu bloques. Donc, ça a un impact on peut pas le nier, c'est plus qu'évident. Puis en passant, l'étudiant, quand il sort de la classe, toutes les réponses y arrivent. Donc, parce que la tension a tombé. Donc, la santé émotionnelle, elle est super importante. Et elle a, comme je dis, un impact sur tout le reste. Puis des fois, je m'amuse en conférence quand je donne des exemples. J'ai dit, supposons que je tombe en amour avec quelqu'un, vraiment, là, tu sais, le, mon âme sœur, là, tu sais, je la vois dans ma soupe, je la vois partout. Je tombe vraiment en amour avec quelqu'un. Et cette personne-là ne mange que du McDonald's, que du junk food, OK? Eh bien, mon état émotionnel va faire en sorte que je vais le digérer. Je vais digérer ces supposés aliments-là, je m'excuse, mais ces aliments-là, je vais les digérer. OK? Parce que mon état émotionnel, elle est plus forte, justement, que le métabolisme jusqu'à un certain point. Et là, elle me quitte. Ah là, c'est la peine, là, je suis vraiment en peine, j'ai pas d'appétit. Et là, tu m'emmènes manger dans un restaurant bio, OK, des aliments presque pas cuits, c'est vraiment l'idéal et je les digère même pas. OK, ça bloque, ça ne digère pas. Donc, l'état émotionnel vient jouer même dans les métabolismes. OK, d'où l'importance de les considérer. Puis quand je dis considérer, on pourrait même dire de les prioriser. Parce que l'état émotionnel est plus important. Et c'est pour ça aussi qu'on dit on ne s'en sort pas l'harmonisation. Oui, c'est pour ça souvent aussi qu'on va dire pendant l'heure du repas, ce n'est pas le temps de régler des comptes. Pendant l'heure du repas, c'est le temps émotionnellement d'être bien, se dire qu'est-ce qui a bien été, avoir une belle discussion. Vous savez, manger en bonne compagnie, hein, on va chercher le meilleur des aliments aussi, pas juste de l'événement. Donc, l'émotion, elle est prioritaire, pas exclusive. OK, c'est tout le temps deux, trois facteurs qui vont affecter, mais elle est importante. Alors, je vais vous donner quelques petites clés parce que j'essaie de faire des capsules rapides. Hein? Ça, c'est mon défi personnel. Un, respirer. Hein? Aujourd'hui, c'est très connu, on parle de cohérence cardiaque. La respiration va avoir un effet immédiat. OK? Que tu sois anxieux, que tu aies peur, que tu sois en colère, peu importe, juste le fait de amener ton attention sur ta respiration profonde, OK, faire des respirations rythmées et profondes, régulières pendant quelques minutes, ton rythme cardiaque se stabilise. Juste là, la tension artérielle tombe. La personne que la tension monte trop haute, et souvent, vous regardez, il y a une situation aussi, souvent, faites-la respirer, vous allez voir, la tension artérielle va se stabiliser. Donc, ça a un effet directement sur les émotions. Les émotions ne sont pas des ennemis. OK? C'est quand elles nous contrôlent, alors qu'on est supposé les vivre sous, j'aime pas le mot contrôle, mais on arrive à bien les vivre. Donc, un. Deux, la nommer. Nommer l'émotion permet justement de la conscientiser, OK, et de pouvoir agir.
Et ça, c'est un truc, j'ai des livres sur l'éducation parentale et les enfants n'arrivent pas à mettre des mots. OK? Mais je me suis rendu compte qu'il y a autant d'adultes qui ne sont pas capables de mettre de mots sur les émotions. Alors, on la nomme et quand on la nomme, on dirait que ça désamorce l'état, la tension, tout se libère parce qu'on se sent compris, même si c'est moi qui la nomme. OK? Ça permet de. Donc, le fait d'y penser, ça ne libère pas, il faut la nommer. Et le fait de la nommer va aider aussi. On doit l'accueillir, l'accepter, et c'est là qu'on est capable d'avoir une action, sinon on la subit. 3, faire plus de ce que vous aimez dans une journée ou quand vous êtes dans justement des états émotionnels que vous n'aimez pas. OK? Juste le fait de justement s'arrêter puis faire quelque chose que tu aimes change l'attention et automatiquement, vous n'êtes plus piégé par l'émotion. OK? Parce que c'est un piège. On est piégé, on est accroché avec, on la nourrit, elle grossit. Et juste le fait de dévier un peu, faire quelque chose que j'aime le plus, ben, oups, on dit que ça change le mal de place. Hein? Puis là, ça permet justement de bien aller. Ça, c'est 3. 4, la magie du crayon. OK? Écrivez. OK? Écrivez pas, écrivez comme si vous parliez. OK? C'est pas un texte à remettre ou à lire. C'est de mettre sur papier. OK? Et ça, c'est un truc qui fonctionne à tous les coups. Et en psychologie, on s'en sert beaucoup. Tu vis une émotion, mets des mots, sors-la, mets-la sur papier, mets le conflit, mets la difficulté, prends le temps de l'écrire et ça crée une distance. Au lieu de l'avoir en toi, c'est comme si elle était sur papier parce que tu le vois, tu l'as écrit, tu le sais. Donc, tu l'as mis là et ça crée une distance et ça a le même impact que quand une personne vit une émotion, elle te raconte. OK? Puis des fois, en te racontant, oh, le lien se fait. OK? C'est comme si, ah là, je comprends. OK? Ou parce qu'il y a une distance qui s'installe entre moi et l'émotion, elle n'est plus à l'intérieur de moi, elle est sur le papier, et là, je peux la solutionner. Ça, c'est un autre petite clé qui fonctionne beaucoup. Et 3, c'est de justement changer vos pensées. Changer vos pensées dominantes, que j'appelle. Ah, de toute façon, moi, je suis bon à rien, puis j'y arriverai pas. Mais c'est sûr que ça va te mettre dans un état émotionnel qui n'est pas positif. OK? J'ai pas ce qu'il faut, je ne suis pas une bonne personne, je suis, hein, puis là, selon ce qui va suivre, puis ces pensées-là vont vous maintenir dans un état émotionnel, contrairement au truc. Et là-dessus, et c'est pour ça que j'ai lancé un petit bouquin déjà dans le passé, Transformer votre vie une pensée à la fois. Donc, si tu changes tes pensées, tu changes tes résultats. Tu travailles à la cause souvent. Et ça, c'est quelque chose qui va aider. Donc, prenez soin de vos émotions. Ce ne sont pas des ennemis. Elles sont là. Puis ça, je pourrais développer longtemps, mais là, ce n'est pas le but. Elles sont là. Elle veut monter. Elle doit prendre un chemin. Vous l'exprimez, vous l'écrivez, vous calmez, OK, pour être capable de mieux, justement, la laisser s'exprimer. Et la solution vient dans l'expression souvent, mais encore plus dans l'écoute. Et ça, on va le voir dans la semaine prochaine, je vais en parler un peu plus. Fait que c'était ma petite capsule santé. Je regarde vite, vite, vite. Bonsoir, bonsoir tout le monde. L'harmonisation, la clé du futur, en réalité, c'est la clé du présent. En ce moment, pour un meilleur futur. On s'en sort pas. Oui, il faut s'harmoniser avec tout ça. Merci. Comme une capsule arrive à point pour moi, oui. Merci. Donc, merci à vous. Si vous pensez que ça peut être utile, gênez-vous pas, partagez la capsule ou prenez le temps d'aller commenter. Je vais aller lire tous les commentaires. Et s'il y a des questions, je vais répondre là-dessus. Merci. Bye bye tout le monde. Prenez soin de vos émotions. Ce sont vos amis si vous ne les refoulez pas. Bye bye tout le monde.